En tout cas, c'est pour moi encore un plaisir de partager avec vous ce que l'Éternel a mis dans mon cœur pour aider les entrepreneurs. Donc, c'est une, comment je dois dire, c'est une journey. C'est un parcours qu'on est en train de faire et on apprend avec le temps. Donc, c'est pas quelque chose que tu peux pas te dire que je suis entrepreneur et j'y connais tout du début jusqu'à la fin, même quand tu commences à... Donc, c'est quelque chose qu'il faut vraiment s'y mettre, à mettre du temps. Mais on va discuter sur ça pendant le long de notre live. Donc, aidez-nous à partager la vidéo. Si vous êtes là, en tout cas, ne gardez pas, parce que je sais que les informations que je veux partager est vraiment très importante. Pour la communauté, ça va nous aider. Donc, on va prendre juste 30 secondes de partager en faisant le mieux possible de partager. Partage avec minimum 5 personnes. Donc, si toi, tu me suis, fais de ton mieux de partager avec une personne. Je veux partager et puis on va commencer. Donc, à 11h05, on va commencer notre live. Donc, on fait ça. Voilà, je suis là, je suis en train de partager. Je peux faire ça directement avec mon PC. Ok, là, je suis en train de partager. Partagez aussi avec nous. En tout cas, aidez-nous à partager la vidéo parce que je sais que la vidéo va aider. Pas seulement, c'est pas une vidéo, ça ne concerne pas seulement les femmes, ça concerne aussi les hommes. Donc, si vous êtes entrepreneur, alors n'hésitez pas de partager. Si vous connaissez une personne qui est dans l'entrepreneuriat, qui est dans le monde du business, en tout cas, n'hésitez pas de partager avec la personne. Et ben, donc, je vais faire de mon mieux de sorte que s'il y a une question, je veux répondre avec le temps parce que je ne suis... voilà. Maintenant là, je peux, bien sûr. Si vous êtes là, écrivez-nous, faites-nous signe que vous êtes là, ça va nous faire du bien. On va commencer. J'ai dit à 11h05, je vais commencer parce que il y a pas mal de choses qu'on va discuter, mais je vais faire de mon mieux d'être beaucoup plus vraiment pratical. En tout cas, merci beaucoup pour les partages. Ça va nous faire du bien. Ok, aujourd'hui, on va parler de comment lancer une entreprise fructueuse. Comment est-ce que je peux lancer une entreprise? Dans mes contents, j'avais dit une idée n'est pas suffisante. Oui, aujourd'hui, je veux vraiment bien expliquer que l'idée que tu as, c'est pas suffisante, mais c'est bien d'avoir une idée. Parce que tout commence avec une idée. Quand il n'y a pas d'idée, donc ça t'emmène où? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu dois avoir une idée. Il y a des gens qui te disent que non, voilà, j'ai envie de commencer une entreprise, mais il ne sait pas. C'est qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. C'est impossible qu'on puisse t'aider. Donc, tu dois avoir une idée. Et il n'y a pas une idée qui est mauvaise, il n'y a pas une idée qui est moins importante, ou il n'y a pas une idée qui n'est pas productive. Toute idée est productive, mais ça dépend de certains critères économiques, sociaux aussi, culturels aussi, où est-ce que cette idée, on peut mieux la développer. Donc, ce sont des points très importants. Alors, pour aujourd'hui, on va parler de 4 points. Donc, je vais parler de 4 points. Le premier, je vais parler quels sont les malentendus
sur le lancement d'une entreprise. Il y a beaucoup qui se disent sur l'entreprise, oh non, si tu veux commencer l'entreprise, tu dois avoir ceci, tu dois être ceci. Je veux vraiment bien expliquer toutes ces choses aujourd'hui. Il y a des malentendus. On va essayer d'éclairer sur ça. Et le deuxième point, on va parler sur le changement de mentalité. Donc, on ne peut pas parler de l'entrepreneuriat, de se lancer dans une affaire, de commencer un commerce sans pour autant parler de changement de mentalité. C'est très, très capital. Le troisième point, je veux parler de la viabilité d'une idée. Donc, est-ce que l'idée que vous avez est viable? Aujourd'hui, on va discuter sur ça. Et le quatrième point, on va parler les plans d'action stratégique. Quels sont les points stratégiques que tu dois mettre en place pour lancer ton entreprise? Donc, ce n'est pas nécessairement que je veux te montrer, il y a l'étape 1, quand tu vas lancer, tu dois faire ceci, cela. Mais avant ça, il y a deux parties. Avant le lancement, il y a d'abord la partie qu'on appelle la préparation et c'est la partie la plus importante quand tu veux lancer une entreprise, quand tu veux commencer une entreprise. Alors, pour ne pas perdre de temps, parce qu'on n'a vraiment pas assez de temps, on va commencer avec notre premier point. Quelques malentendus sur le lancement d'une entreprise. Oui, j'ai une idée, voilà. Aussi, j'aimerais dire ceci. Avoir une idée, ça ne veut pas dire parce que tu as conçu une idée ou bien une idée qui t'est passée à la tête, alors tu dois directement te précipiter à te lancer dans l'entrepreneuriat ou à te lancer dans les affaires. Il faut faire très attention parce que tu risques de beaucoup perdre. Parce que commencer une entreprise nécessite pas seulement l'argent, mais des fois ça nécessite plus que même l'argent. Demander aux entrepreneurs, si vous connaissez les entrepreneurs qui sont en train d'évoluer, il faut les demander le niveau de sacrifice qu'ils mettent pour avancer. Ce n'est pas du tout facile. Bon, comme toute étape de la vie, ça n'est pas du tout facile. L'entrepreneuriat aussi n'est pas facile, mais on y arrive. Ceux-là qui sont appelés à être entrepreneurs, ils arrivent toujours, il y a des mesures qui sont là, il y a des capacités, il y a des compétences que vous avez qui vont vous aider à avancer. Ok, quels sont les malentendus sur le lancement d'une entreprise? La première, je veux éclaircir un point. Qui est un entrepreneur, qui est un commerçant et qui est un homme d'affaires? Donc, c'est trois personnes différentes. Donc, quand on dit, maintenant je vois le mot entrepreneuriat qui circule presque partout, tout le monde dit l'entrepreneuriat, je suis entrepreneur. Mais quand on regarde la logique, il y a des gens qui ne sont pas des entrepreneurs, il y a des gens qui sont des commerçants, voilà, c'est ça le mot, et il y a des gens qui sont des hommes d'affaires. Donc, je veux expliquer la différence entre les trois mots, et puis à partir de là, maintenant, tous on va comprendre à quoi est-ce que tu vas te lancer. Un commerçant, c'est une personne qui achète les produits, qui achète une marchandise et va vendre. Donc, il y a l'échange. Quand il y a l'échange, je viens, je t'emmène le produit et toi, tu me payes. Ça, c'est un commerçant. Donc, tu n'es pas un homme d'affaires, tu n'es pas un entrepreneur non plus. Tu es un commerçant. Donc, ça peut faire mal. Tout ce temps-là, toi, tu pensais que tu étais un entrepreneur, mais malheureusement, tu n'étais qu'un commerçant. Il n'y a rien de mauvais d'être commerçant aussi. Donc, je ne veux pas aussi que les gens sentent que non, il nous a dénigré parce qu'on est en train de vendre. Non, je veux seulement que tu aies une idée claire de ce que tu es en train de faire. Alors, ça, c'est le premier. Donc, un commerçant, c'est une personne qui est dans un processus d'échange. Donc, moi, je te donne un produit et toi, en retour, tu me payes l'argent. Donc, je rends de compte à personne. C'est ça. Donc, j'ai les tomates, je vends les tomates, les gens viennent acheter. Donc, tu n'es pas dans une forme d'entrepreneuriat ou bien dans une forme des affaires. Tu es juste commerçant. Alors, le deuxième, ça sera, je vais parler de l'entrepreneur. Qui est un entrepreneur? Un entrepreneur, c'est une personne qui conçoit une idée. Il commence une entreprise à partir d'une idée qui n'a jamais existé. Donc, il emmène un produit qui n'est jamais
qu'on n'a jamais vu dans le marché. C'est un produit que les gens ne connaissent pas. C'est lui-là, c'est un entrepreneur. Un entrepreneur peut construire une entreprise avec un produit ou un modèle qui n'a jamais existé. Donc, c'est pourquoi vous allez entendre les startups. C'est ça, les entrepreneurs. Donc, si tu es dans un domaine, tu fais quelque chose, tu es parmi les premières personnes dans ta communauté, tu es la première personne dans ton pays ou dans le monde, tu es un entrepreneur. Donc, les entrepreneurs, ils focalisent beaucoup plus à créer, ils sont des leaders dans le marché. Donc, ils commencent quelque chose qui n'a jamais existé. Tu vois comme Facebook, la personne, Mark, il a commencé ça, un entrepreneur. C'était quelque chose qui n'existait pas. Tous les autres apps qui ont apparu après ça, ce ne sont pas des entrepreneurs, ce sont des hommes d'affaires. Les hommes d'affaires, maintenant, ils commencent des entreprises avec des idées qui sont déjà existantes. Donc, moi, je mets l'argent sur quelque chose qui existait déjà. Dans ces cas-là, on peut parler des affaires parce que leur point de focus, c'est le profit. Ils sont là pour faire le profit. Je m'en fous de ce qu'on vend aussi longtemps que la chose va nous emmener à le profit. Ça, c'est un homme d'affaires. Je pense que j'ai essayé de clarifier ces 3 points. Qui est un commerçant, qui est un entrepreneur et qui est un homme d'affaires. Donc, vous tous là, vous êtes dans le monde du business, mais vous emmenez quelque chose de différent. Alors, si tu te dis que tu vas être un entrepreneur, alors tu dois commencer à penser qu'est-ce que tu vas emmener de nouveau dans ton entreprise, qu'est-ce que tu vas emmener de nouveau dans ta communauté, qu'est-ce que tu vas emmener de nouveau qui n'existe pas. Ça peut être, ça commence toujours par une idée. Mais dis-toi, ce n'est pas quelque chose qui existe. Alors, ça va vraiment te pousser dans un monde de réflexion. Ce qui n'est pas mauvais. En tant qu'entrepreneur, tu dois avoir cette habilité de beaucoup réfléchir. Tu dois réfléchir au-delà de la normalisation. Donc, voir les choses au-delà. Tu dois créer à partir de l'observation et à partir d'un besoin. Toi, tu crées quelque chose que le monde ou ta communauté n'a pas encore eu l'opportunité de voir. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est comment commencer mon propre entreprise me donne le temps libre et être mon propre boss. Ça, c'est un point que j'entends souvent les entrepreneurs. Donc, quand je deviens entrepreneur, j'aurai du temps. Je veux me réveiller à 10 heures, je veux appeler les gens quand je veux, je veux aller au travail à l'heure que je veux contacter les clients quand je veux. Il y a cette libertinage-là. Je ne veux pas dire la liberté, mais il y a une libertinage. C'est une mauvaise conception sur l'entrepreneuriat ou bien dans les affaires. Quand tu deviens entrepreneur, quand tu te décides d'être entrepreneur, quand tu te décides de commencer des affaires, dis-toi que ta vie va changer. Oui, c'est bien, tu n'as pas une personne à rendre compte au début, mais au fur et à mesure que ton entreprise est en train de grandir, tu seras obligé à rendre compte aux gens. Ça ne sera plus la même chose. Un entrepreneur, les gens qui me connaissent de fois me disent, tu es encore debout à 2 heures du matin, qu'est-ce que tu fais avec ton computer? Guys, quand tu es entrepreneur, tu dois réfléchir. Pendant que les gens dorment, toi, tu dois continuer à réfléchir, qu'est-ce que je vais emmener dans le marché demain? Tu dois créer tout un schedule pour toi-même. Tu dois être sûr que demain, si tu dois rencontrer 3 clients, peu importe le temps que les clients te donnent, toi, tu dois être là à temps. Alors, quand tu deviens entrepreneur, les mots excuses n'existent pas. Là, maintenant, je vais m'adresser aux femmes. Les femmes ont de grands problèmes. Un des grands problèmes des femmes entrepreneurs, business, c'est souvent on a toujours des excuses. Alors, des fois, les gens ont du mal, surtout les hommes ont du mal à travailler avec les femmes parce que les femmes ont toujours, mais mon enfant, je voulais venir, mais mon enfant, mon mari a dit, ma soeur, on a toujours cette émotionnel attachment, comme on dit. Alors, quand tu te dis que tu deviens entrepreneur, je te dis déjà, alors tu dois arrêter ces excuses-là. Ne te dis pas que j'ai le temps. Tu n'as plus de temps parce que tu dois investir. Il n'y a personne qui va investir dans ton entreprise si ce n'est pas toi.
Même quand tu penses, les gens aussi pensent quand je deviens boss, donc je vais engager les gens. Tu dois réfléchir, hein, parce que tu dois te rendre compte que ce n'est pas seulement que les gens vont faire quelque chose. Qu'est-ce que ces gens vont faire? C'est toi qui dois créer un travail pour eux. Tu dois les donner à déléguer. Les gens viennent dire non, tu dois déléguer quelque chose. Qu'est-ce que tu vas déléguer si tu ne connais pas? Tu dois passer le temps à faire des recherches pendant que les gens se reposent. Pendant que les autres regardent la télé, mais toi, tu es en train d'observer. Tu es toujours là constamment avec ton ordinateur, de faire des recherches, d'essayer de contacter les gens. Parce que toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois être équipé. Toi, en tant qu'homme d'affaires, tu dois être équipé. Ce n'est pas que non, voilà, je vais engager les gens qui vont commencer à faire les sales et moi, je m'assois là comme boss et on m'amène l'argent. Ça ne se passe pas comme ça dans l'entrepreneuriat. Et c'est ça qui fait que la plupart des entrepreneurs, quand ils commencent bien. Ou les hommes d'affaires, ils commencent bien. Et avec le temps, la plupart des gens ne se retrouvent pas. Donc, ce sont des statistiques qui sont réelles. Pourquoi? Parce qu'il y a la mentalité de « Ah, voilà, je deviens boss, je veux me réveiller à 12 heures. » Tu vas te réveiller à 12 heures pendant que tous les marchés ont déjà conclu. Pendant que tout ce qui devait être fait est déjà fait à 12 heures. J'ai toujours dit aux gens, maintenant là, dans les entrepreneurship course que je suis en train de faire, on est en train de discuter sur la réflexion stratégique ou la planification stratégique. J'ai dit aux entrepreneurs et au business, toi en tant qu'entrepreneur, toi en tant que PDG de ton entreprise, à 2 heures du matin, c'est toi qui es le PDG. À 8 heures, quand tout le monde se réveille, là, tu deviens maintenant un manager. Et à 10 heures, tu deviens l'employé qui doit faire toute autre activité. Ça veut dire quoi? Donc, tu dois être là, la personne qui conçoit les activités. Il doit concevoir ce qui doit être fait. Il doit comprendre les risques qui est involved à ce niveau-là. Et l'après-midi, tu dois maintenant comparer cela par rapport aux ressources que toi, tu as dans l'entreprise. Ce n'est pas que... Maintenant, là, j'ai des gens que je vais engager qui vont faire le travail pour moi. Tu seras surpris, hein? Depuis que tu as commencé, tu te poses la question, c'est le même montant qu'on te donne chaque jour et tu ne comprends pas, est-ce qu'on travaille, est-ce qu'il y a la production, mais parce que tu n'es pas aussi involved dans ton entreprise comme il est faut. Donc, ce n'est pas que tu es boss. Être boss n'est pas suffisant juste par le mot. Le troisième point, c'est le troisième malentendu, on dit ne pas commencer quelque chose parce que ton ami en a fait et ça marche et tu te dis que toi aussi tu peux faire. Ça, c'est encore un concept qui est vraiment, c'est une erreur. Donc, ça ne veut pas dire parce qu'on est dans un groupe, c'est lui-là, il a commencé quelque chose, on a vu que ça marche. Moi aussi, je veux commencer ça à côté. Vous n'avez pas la même capacité. Oui, vous êtes amis, vous êtes frères et sœurs. Alors, ne te dis pas parce que lui-là, ça a marché, toi aussi, ça a marché. Non. L'entrepreneuriat, comme le business, ce n'est pas le cas. Commencer mon propre entreprise, mais oui, je parlais de ça. Être boss, donc faire ce que je veux. Donc, être boss ne veut pas dire que je peux prendre l'argent et sortir l'argent, dépenser l'argent. Ça va te conduire dans une faillite. La faillite est réelle, alors ne pense pas que ça va affecter les autres, ça va t'affecter aussi. Peu importe l'idée, elle est bonne, mais si tu ne mets pas des statuts convenables pour ton entreprise, alors tu vas te retrouver dans la faillite. Et le dernier point, pour réussir l'entrepreneuriat ou le business, tu dois avoir beaucoup d'argent. Là, je veux dire, ce n'est pas aussi important comme ce n'est pas aussi nécessaire. Tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent. Oui, tu as besoin d'un start-up capital pour commencer l'entreprise, mais ça ne veut pas dire que je dois avoir beaucoup d'argent. Je parle avec les entrepreneurs, ils te disent, voilà, j'ai mon idée, je trouve que mon idée, ça va marcher, mais j'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'1 million. Tu penses que les gens vont investir 1 million juste parce que toi tu es là?
ou bien parce que tu présentes une idée qui va sauver le monde. Non, on ne va pas mettre l'argent juste parce que toi tu as parlé. Tu dois nous montrer les faits concrets que oui, l'idée là va marcher et puis on va mettre l'argent. Donc l'argent n'est pas aussi... beaucoup d'argent n'est pas aussi nécessaire et important comme on le pense. Le deuxième, c'est avoir un diplôme universitaire. C'est complètement faux. Et surtout que maintenant, avec la technologie, il y a quand même les incubateurs qui sont là. Il y a les business coachs qui sont là, qui peuvent t'aider. Tu dois seulement avoir la connaissance ou bien comprendre la langue enough pour être en mesure de comprendre l'explication qui t'est donnée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, si tu dois parler une langue avec la personne, bon, la langue que les gens communiquent, c'est le français ou bien l'anglais, tu es en mesure de comprendre ces langues-là, je ne pense pas que tu dois avoir un diplôme universitaire qui garantit exactement que tu vas réussir en tant qu'entrepreneur. Là, je ne suis pas d'accord. Mais tu peux avoir un diplôme, un certificat. C'est déjà une chose qui est bien, une bonne chose. Et avec le temps, pendant que l'entreprise, quand l'entreprise grandit, c'est alors que tu peux acquérir d'autres diplômes. C'est très important de continuer à étudier. Donc, le troisième, c'est je dois avoir des équipements. Voilà. Les entrepreneurs se disent que non, j'ai l'idée, je dois faire ceci, mais je dois avoir un bureau. Ça revient au coût de l'entreprise, au coût du capital. Alors, si tu vas attendre jusqu'à ce que tu auras un bureau, ça veut dire que tu ne vas pas travailler. Avec la mondialisation, l'Internet, la technologie, maintenant là, ça devient beaucoup plus facile de travailler de partout. Donc, j'ai seulement besoin de me retrouver dans un restaurant, il y a l'Internet ou bien j'ai mon modem à moi-même que je peux utiliser. Et voilà, je suis connectée au monde, je peux travailler. Donc, avoir nécessairement, j'ai toujours dit aux gens, quand je me promène avec mon ordinateur, j'ai dit, ça c'est mon bureau. Donc, je travaille partout, je peux contacter mes clients de partout. Voilà, donc ça c'était les quelques malentendus sur le lancement d'une entreprise. Donc, c'est vraiment important que les choses soient vraiment claires quand tu commences. Enlève d'abord ces concepts-là, donc c'est pas question d'argent, c'est pas question que j'ai le temps qu'il me faut, je peux être là, je m'assois avec mes amis, parler du matin jusqu'au soir et pour un client qui se présente, voilà, tu penses que tu seras prêt pour servir le client, tu seras déçu que ton client va rejeter l'offre. Ok. Alors, on avance. On va continuer toujours à partager. Merci beaucoup pour le partage. On va continuer toujours à partager. Voilà, le deuxième point, on va parler sur le changement de mentalité. Je pense que c'est très important. Avant même qu'on commence de parler sur l'entrepreneuriat elle-même ou bien le lancement de l'entreprise elle-même, c'est très capital qu'on parle question de mentalité. Voilà, je ne vais pas aller dans les détails, je veux juste essayer de donner quelques points. Pourquoi la mentalité? Donc, tu nais dans une famille, dans une communauté, tu vas à l'école, on te dit ce qu'il doit faire, c'est A, B, C, D. L'entrepreneuriat, c'est un monde ouvert. Donc, tu dois t'ouvrir à un monde que tu ne connais pas. Les choses ne vont pas se passer telles que toi tu le veux. Les choses ne vont pas se passer comme toi tu as appris à l'école. Les choses ne vont pas se passer comme dans ta communauté. Dans ma communauté, on fait ABC. C'est comme, il y a une logique. C'est pas la mathématique. L'entrepreneuriat, c'est pas la mathématique. Parce que l'entrepreneuriat, tu vis avec des gens que tu ne connais pas. Tu travailles avec des gens que tu n'as jamais rencontrés dans ta vie. Donc, ces personnes-là aussi viennent de quelque part. Ils ont leur propre mentalité.
Alors, quand toi tu viens, tu te dis que les choses doivent se passer parce que moi j'ai créé cette entreprise, les choses doivent se passer comme moi je veux, les gens doivent parler comme moi je veux, là tu risques de travailler seul. Tu vas vraiment travailler seul. Alors, le changement de mentalité, c'est très important parce que ça va t'ouvrir ça va t'ouvrir les portes dans d'autres espaces. Ça va t'emmener d'autres opportunités parce que tu es une personne qui est adaptable. Donc, c'est parmi les qualités qu'un entrepreneur doit avoir. Donc, il y a deux types de mentalité. Il y a la mauvaise mentalité qu'on appelle la mentalité fixée et il y a la mentalité positive qui est la mentalité de croissance. La plupart de nous, quand on commence, on a toujours cette mentalité fixe. Tu fais ce qu'on te dit. À l'école, il y a une forte discipline, donc on est obligé à respecter les lois et les règlements qui sont là-bas. Peu importe de la statut que tu as dans la vie, mais quand tu te retrouves quelque part, tu te dis que non, dans la communauté, il y a une personne qui a créé des lois, on va y respecter. Alors, la mauvaise mentalité, ce sont des gens qui considèrent que leurs capacités sont innées. Moi, je suis née seulement comme ça. Okay. Donc, moi, je ne veux pas changer parce que c'est comme ça que je suis née. C'est comme ça que je fais les choses. Moi, c'est comme ça que je réfléchis. Il y a cet orgueil-là dans la personne. Tu vas quelque part, non, je ne veux pas changer. Pourquoi il veut que moi, je m'habille ainsi? Ils sont motivés par le fait que non, je suis intelligent, je sais comme ça que je suis. Qui t'a dit que tu es comme ça? Qui te l'a dit? Donc, c'est une mentalité fixe. Ils évitent les défis. Quand il y a les défis devant eux, soudainement, ils se découragent, ils commencent à chercher des excuses. Ah, ma chère, si tu commences à aller dans ces côtés-là, tu ne vas pas avancer. Ça, c'est la vérité, tu ne vas pas y avancer. Il n'y aura pas le progrès. Donc, si tu penses que la vie, le caractère on construit le caractère par des défis. Donc, tu dois être apte tu dois être un challenger qui se dit que malgré les défis, je veux y avancer. Il va vouloir se chercher d'autres moyens pour s'en sortir. Les gens de mauvaise mentalité ou les mentalités fixes, comme je dis, ils abandonnent facilement devant les obstacles. Quand il y a un obstacle, facilement, il va se dire, je pense que ça, là, c'est pas dans mes lignes, c'est pas dans mes capacités. Comment tu sauras? Qui t'avait dit quelles sont les limites de tes capacités? Donc, si c'était le cas, je pense que la plupart de femmes n'auraient dû pas avoir des enfants parce que pendant l'étape de la grossesse, le ventre que toi tu vois, un ventre plat, ça devient 3 fois, 4 fois la façon, le niveau que tu es en train de voir. Donc, tu ne peux pas te dire que moi, je ne peux pas avancer, moi, je ne peux pas faire ceci parce que mes capacités sont limitées, je ne pense pas que je peux y aller, je ne pense pas que je vais y arriver, je ne pense pas que je suis obligée de faire ceci. Ça, c'est une mentalité vraiment fixe. Ils considèrent les efforts inutiles. Ils ne voient pas des petits efforts. Ce sont des gens qui se disent que pour que je vois qu'il y a un changement, ça doit vraiment... je peux voir la distance là, c'est à 15. Tu peux voir que non, il y a vraiment une évolution. Donc si j'avais un $100, demain, pour que je vois qu'il y a un changement, je dois avoir $1000. C'est comme ça qu'ils ne se rendent pas compte que hier j'avais $100, aujourd'hui maintenant j'ai 110. Ces $10 là que tu as ajouté, cet effort là que tu as fourni, ils ne se rendent pas compte de ça. Ils sont menacés aussi par les succès des autres. Quand ils voient les autres en train d'avancer, ça devient un défi pour eux. Regarde c'est pourquoi la plupart des gens, surtout dans notre communauté, je suis congolaise, dans notre communauté, on a tendance, quand on voit une personne évoluer, on a toujours tendance, la manière dont la personne est en train d'évoluer ici, c'est qu'il a fait quelque chose. Il y a ces concepts-là que j'ai essayé de comprendre que si une personne arrive à un certain niveau, automatiquement, on associe ça à des loges, on associe ça à des cultes, on associe ça à quoi que ce soit, ce qui est faux. En tant que chrétien, on ne croit plus à la capacité que Dieu peut créer des milliardaires, que Dieu peut faire de toi une femme très influente au niveau mondial.
Tu ne crois pas que avec Dieu, tu peux commencer à influencer pas seulement des familles, mais tu influences même d'autres communautés du monde. On se limite. Et ça, ce sont des mentalités de gens qui ont la mentalité fixe, et c'est une mauvaise mentalité. En tant qu'entrepreneur, en tant que femme ou homme d'affaires, quand tu veux te lancer dans les affaires, si tu te trouves parmi les mentalités que je viens de citer, c'est qu'il y a déjà un problème. Parce que quand tu travailles avec des gens, Dieu va te faire grâce, tu commences l'entreprise et soudainement, il y a des gens tu vas engager des gens qui sont plus intelligents que toi, et tu vas engager des gens qui ont le niveau intellectuel, la capacité intellectuelle plus que toi. Tu vas engager des gens qui ont une ambition plus grande que toi. Ils viennent dans ton entreprise, mais pas avec la pensée dite d'émérer dans ton entreprise. C'est pour eux juste un moyen d'apprendre et d'avancer. Alors, quand toi, tu as une mentalité fixe, ces gens-là, ils sont là pour t'aider à avancer, mais toi, tu vas les voir comme un obstacle et tu vas les laisser partir. Ça, c'est une expérience que j'ai vue. Juste parce que tu comprends les choses différemment, tu amènes à des idées qui sont complètement différentes dans l'organisation. Le propriétaire ou la personne responsable, et se sent maintenant défié. Donc, quand toi, tu parles, qu'est-ce que toi, tu penses? Toi, tu penses à quoi? Toi, tu penses que toi, tu connais mieux que moi. C'est pas question je connais mieux que toi. Oui, c'est la vérité, je connais mieux que toi. La personne connaît mieux que toi. Accepte ça. Et tu t'es dit que oui, comme il connaît mieux que moi aussi, je dois travailler de plus. C'est ça, la bonne mentalité. Et on va parler maintenant de la mentalité des gens qui croissent facilement. Et c'est une mentalité que je veux vraiment conseiller à ceux-là qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, à ceux-là qui veulent se lancer dans les affaires. Donc, tu dois considérer que tes capacités que tu as, l'intelligence là, tu étais première des classes, quand tu étais à l'école, à l'université, c'est quelque chose qui peut être amélioré. Donc, il doit y avoir amélioration. Donc, il y a une personne qui connaît mieux que moi, je peux apprendre quelque chose d'une personne, d'un enfant. Donc, ça peut grandir. Ma capacité n'est pas limitée. Et tu dois être motivé aussi par un désir d'apprendre. La plupart des Africains, on n'évolue pas aussi. En fait, quand je parle comme ça, ce n'est pas parce que je suis en train de vouloir dénigrer les Africains. J'ai vraiment pris le temps de faire des recherches. Pas seulement avec ces notes, mais depuis que je suis entrepreneur, ça fait 6 ans. Oui, 6 ans, mais j'ai commencé il y a pas mal de temps. Il y avait toujours quelque chose que j'étais en train de faire. Donc, j'étais commerçante aussi. Et puis, j'ai commencé à évoluer avec le temps. Donc, tu dois avoir le désir d'apprendre. La plupart, on ne veut pas apprendre. Ce que je sais, je vais me limiter là. Non, le monde avance. Aujourd'hui, moi et toi, je suis en train de rendre course ou un programme en ligne. Avant, c'était tout un challenge. Comment est-ce que je peux atteindre les gens? Je dois commencer à planifier, à voyager et tout. Mais maintenant, là, je n'ai pas besoin de voyager. Mais je peux attendre le plus grand nombre possible. Donc, il faut avoir cette mentalité-là de vouloir apprendre. Tu dois apprendre. Quand tu vas quelque part, tu vois quelque chose, demande. Cherche toujours à ajouter quelque chose de plus de ce que tu as. Il faut aimer les défis. Si tu n'aimes pas les défis parce que tu te sens coincé, ça veut dire que tu te retrouves dans un carré et pour toi de bouger, ça va te prendre du temps. Ce n'est pas question de démons. Les démons viennent, je dis toujours que les démons viennent quand il y a déjà l'environnement propice pour eux d'évoluer. Quand l'environnement est bien préparé, c'est alors que les démons viendront. Donc si tu es une personne qui a peur de défis parce que tu as la peur, la plupart des entrepreneurs, on a un sérieux problème de la peur. On a toujours peur de quelque chose. Est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il y a des questions? Il y a des questions. Au lieu même de faire un pas, tu ne fais pas un pas, tu es là, tu es toujours en train de contempler les autres. Il résiste. Il y a la résistance. La résistance est vraiment une des compétences très importantes en tant qu'entrepreneur. Donc, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché aujourd'hui que tu vas abandonner. En tant qu'entrepreneur, tu dois aller plus de 10 fois. Une bonne histoire par rapport à ça, c'est dans la Bible l'histoire de Moïse. Moïse, quand Dieu lui avait dit de partir là-bas en Égypte,
Ils pensaient que ça allait, je vais aller une fois et avec ce que Dieu m'a donné, quand j'arrive là-bas, tout sera résolu. Ah, c'était le contraire. Quand il est arrivé là-bas, il y avait résistance au niveau de Pharaon. C'est la même chose. Quand tu commences ton business, je te dis, tu emmènes ton produit emballé là, très joli et blablabla. Ne te dis pas que les gens vont être là. Ah, ok, c'est une chose de bien. En tout cas, je suis contente. Tu seras surprise que quand tu arrives là, les gens t'écoutent et puis là, ok, on n'est pas intéressé. Mais des fois, ils ne vont même pas te dire qu'ils ne sont pas intéressés. Ils vont te dire, ah, on va voir, on va t'appeler. Ne t'en fais pas, va encore demain. Continue à aller. On a dit à la personne que tu contactes plus de 10 fois, il finit par accepter. Donc ça veut dire que à force d'y aller, il va finir par lâcher. Ok, d'accord, je vais te donner une chance. Mais si tu essaies une fois et puis tu te dis, ah, je suis allé là-bas, mais il y a eu résistance, ah, je pense que ce n'est pas mon client ou quoi que ce soit. Alors, tu vas aussi rater une bonne opportunité. Eux, ils considèrent les efforts des autres, leurs efforts comme l'expertise. Les gens de fois me regardent. La première fois que j'ai fait les lives, ce n'était pas comme si c'était quelque chose que j'étais habituée. C'était la première fois pour moi de passer devant la télé ou bien devant l'écran. Il y avait des doutes, mais je me suis dit, non, je veux faire. Et j'ai fait la deuxième, la troisième. Je pense maintenant j'ai plus de 10 lives. Donc, je vois tous les efforts, même quand c'est petit. Et surtout, j'aime bien les feedbacks. Quand les gens, une amie à moi, on travaille ensemble, j'aime bien de fois, elle va me donner un feedback, mais elle ne se rend pas compte que à ce qu'elle a dit, dans les prochaines vidéos, je veux tenir compte de ça. Donc, mes petits efforts comptent et j'apprends à célébrer les petits efforts. Donc, c'est la même chose avec toi. Quand tu fais, même quand c'est petit, quand tu te dis que voilà, je n'arrive pas à lire un livre, mais aujourd'hui, j'ai lu 10 pages. Donc, c'est déjà l'effort que tu as mis et il faut vraiment célébrer. Et ils sont inspirés par les succès des autres. Quand tu vois les autres avancer, quand tu vois les autres évoluer, ils sont en train de célébrer cela. Donc, c'est la même chose aussi avec toi. Apprends à célébrer les autres. Apprends à être inspiré par les succès des autres. Ça va vraiment, ça sera une inspiration comme on a dit, ça va vraiment t'inspirer. Donc c'était ça le point que j'ai mentionné sur le changement de mentalité. Donc entrepreneur, commence à changer ta mentalité. Donc ne dis pas que nous on parle comme ça. Non, 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 non. Si il te faut changer la façon de parler, change. Si il te faut arriver au travail à 8 heures, ou bien tes clients te demandent que tu dois commencer à livrer les marchandises à 8 heures. Ne dis pas, ah, pourquoi moi je dois me réveiller à 8 heures. Change cette mentalité-là, tu dois y arriver à temps. Si tu veux avancer, si tu veux avoir le succès, alors essaie d'être adaptable, essaie d'être flexible. Ok, donc ne sois pas rigide. La rigidité, c'est vraiment, ce sont des causes des échecs. Yeah. Ok, voilà, je vais lancer mon entreprise, la viabilité d'une idée. Voilà, je vais parler maintenant de l'idée, la viabilité. Est-ce que l'idée que j'ai est viable? Est-ce qu'il y a une chance que mon idée aille de l'avant? Est-ce qu'il y a une chance que mon idée soit acceptée dans les marchés? Est-ce que mon idée va résister le temps, les vents et les marées du marché? Est-ce que mon idée est suffisante pour commencer une entreprise? Donc, tu ne vas pas commencer une entreprise juste parce que tu as l'idée. Donc, l'idée elle-même là n'est pas suffisante. Voilà. Maintenant, on parle de l'idée. Ma première question pour toi qui a une idée. Ok, comme je dis, il n'y a pas une mauvaise idée. Toute idée est bonne. Toi, tu t'es dit, j'ai une idée pour commencer quelque chose. Quelle est la solution que ton idée est en train d'apporter dans la communauté, dans le monde ou dans une nation, même dans la famille? C'est quoi la solution ou c'est quoi le problème que ton idée veut résoudre? D'abord, c'est ça. Toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois te poser cette question. J'ai une idée de commencer une entreprise. Ok, mon entreprise veut commencer à fournir des matériels électroniques. C'est juste un exemple.
un exemple plutôt. L'idée, elle est là, mais ça répond à quel besoin? Les matériels que tu veux répondre, est-ce qu'il y a des gens, ça répond à quel besoin? C'est pas... Il y a un point que je vais souligner. Les grands problèmes par rapport à l'idée. Les gens, c'est pourquoi la plupart des entrepreneurs, surtout chez nous, une personne, il se décide, tu te réveilles le matin, tu observes, je vois que maintenant là, c'est l'hiver, les gens n'ont pas de tricots. Qui t'a dit qu'on n'a pas de tricots? Est-ce que toi, tu as visité nos maisons, tu as vu qu'on n'avait pas de tricots? Mais parce que toi, tu as observé, tu te décides d'aller acheter des tricots pour vendre. Et tu viens maintenant là, voilà, on te dit que non, non, en tout cas, j'ai pas besoin d'un tricot maintenant, j'ai déjà mes tricots. Là, tu commences à forcer les gens. C'est pourquoi les gens, la plupart des commerçants, ils arrivent à vendre des histoires en crédit. Crédit, ce n'est pas une bonne forme d'entrepreneuriat, une bonne forme des affaires. Ça doit couler. Le business fonctionne avec quand l'argent circule dans l'entreprise. Donc, il y a des entrées qui sont en train d'être effectuées le plus souvent. Donc, quand tu as une idée, tu dois te poser la question, ça répond à quel besoin? Tu vas quelque part, tu vois les gens, voilà, je vais donner un des exemples faciles. Chez nous au Congo, parce que tu trouves qu'il y a un problème de famine, les gens ne mangent pas bien, voilà. Maintenant, toi, tu te dis que voilà, moi, je viens là, je pense que j'ai un fonds, je veux commencer une ferme. Oui, c'est bien. Est-ce que cette ferme-là, ça répond à quel besoin? C'est question de l'envie de manger la viande. Ça va produire du lait, utiliser les produits laitiers à créer d'autres produits. Qu'est-ce que tu réponds à quel besoin? Tu dois vraiment être clair par rapport à ça. Parce que tu risques, si tu fais une ferme avec l'intention, oui, on va produire la viande. Est-ce qu'il y a un marché là qui a besoin de cette viande-là? Est-ce qu'il y a des gens qui ont le moyen pour acheter la viande? Tu dois te poser toutes ces questions-là. Tu dois vraiment te poser la question, est-ce qu'il y a un besoin pour ce produit? Peut-être que tu vas commencer cette ferme avec l'intention de produire du lait. Parce que tu es allé, tu as demandé, tu trouves que oui, il y a un besoin de lait dans la communauté. Donc, il faut vraiment bien savoir à quel besoin tu veux répondre. L'idée, elle est là, mais ça répond à quel besoin. Si ce n'est pas clair, tu auras de problèmes dans le futur. Le deuxième, est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'il y a des gens qui ont besoin de ce produit que toi, tu veux créer? Qui sont ces gens-là? Tu le connais? Si tu ne le connais pas, alors tu dois te poser la question. Il ne faut pas seulement dire que oui, j'ai l'idée. Oui, tu testes l'idée. Oui, j'ai l'idée. Voilà, je veux créer une ferme qui va commencer à produire du lait. C'est bien. Mais le marché, où sont les clients? Tu crées l'entreprise, oui, pour toi, mais pas nécessairement pour toi. Parce que quand tu crées l'entreprise, tu as besoin des clients. Tu vas vendre le produit aux clients. Donc, ton entreprise est faite pour servir les autres. Ton entreprise n'est pas faite pour te servir toi-même. Tu dois servir les autres. Alors, tu dois connaître qui sont ces autres personnes. Ils sont où? Tu dois aller dehors les chercher. Et la plupart des entrepreneurs, quand on commence l'entreprise, souvent, on pense que nos clients, ce sont les gens qui nous connaissent là. En réalité, avec mon expérience, ce ne sont même pas nos clients. Au début, là, c'est juste parce qu'ils veulent te supporter. Ok, bon, on va la supporter. Là, comment c'est? Non, c'est une amie. On va la supporter. C'est notre soeur, c'est notre fille. Après ça, ils disparaissent. Hein?
ils vont disparaître. Alors, tes clients ne sont pas nécessairement des gens que tu connais. Ça peut être 1% ou 0,5% des gens que tu connais, mais avec le temps, tu dois chercher d'autres personnes à l'extérieur. Donc, ton client, la clientèle est quelque part d'autre et toi, tu dois aller les rencontrer. Et le troisième point dans la viabilité d'une idée, c'est à quelle fréquence veulent-ils ton produit? Tu dois connaître. Donc, ça veut dire, tous ces points-là, ça veut dire que toi, tu dois aller dehors et parler avec tes clients. Tu dois aller dehors, tu dois faire toute une recherche. Tu dois faire des recherches sur les clients, sur ton produit. Donc, ça veut dire quoi? Je sors de chez moi à la maison, j'ai conçu mon idée. Voilà, mon idée, c'est je veux avoir une ferme. La ferme va commencer à produire la viande de bœuf. Ok, donc je dois aller dehors, je commence à poser les gens dans une certaine communauté que Dieu va te guider. Tu vas dans la communauté, tu commences à poser les gens des questions. Voilà, je suis là, j'ai besoin, je veux commencer une ferme. Qu'est-ce que vous pensez, quel genre de ferme on doit y avoir? Tu dois te poser la question, non? Donc tu vas poser des gens la question. Qu'est-ce que vous pensez si je commençais une ferme de bœufs? Est-ce qu'il y a des gens qui vont acheter? Est-ce que toi tu vas acheter? Combien de fois toi tu manges la viande? Quelle partie de la viande que tu aimes? Donc si jamais, à quel prix tu vas vouloir acheter ça? Tu dois connaître toutes ces histoires-là. C'est tout un... Il y a des questionnaires qu'il faut créer qui vont te permettre d'aller dehors et demander à tes clients. Donc tu dois connaître tes clients. Ils sont où? Si tu ne connais pas, donc ne pense pas que le business elle-même là, il aura lieu. Donc ça n'aura pas lieu. Et il faut tester l'idée. Tu ne peux pas juste commencer quelque chose parce que, oui, voilà, j'ai l'idée. Tu as testé l'idée. Qu'est-ce que les gens ont répondu par rapport à ça? Si les gens ont dit qu'ils ne sont pas intéressés, ça veut dire que tu dois s'asseoir, retravailler ton idée avant de lancer ça officiellement. Parce que pendant ce processus-là, il y a des investisseurs aussi qui sont en train de voir. Oui, je veux investir, mais je veux d'abord voir ces produits-là, comment ça marche dans le marché, comment ça répond dans le marché. Donc, ce sont des questions qui sont très capitales en tant qu'entrepreneur. Donc, je veux juste résumer sur la viabilité d'une idée. C'est d'abord répondre à quelle solution, quelle est la solution ou quelle est la réponse, quels sont les besoins que ton idée est en train de répondre, où est le marché, donc ça veut dire les clients, ils sont où, à quelle fréquence les gens veulent le produit, et enfin le troisième, c'est tester l'idée. Donc tu vas tester ton idée, est-ce que les gens sont intéressés, parce que quand tu testes le produit, ça te permet de rentrer dans ton laboratoire, de prendre les feedbacks que les gens vont te donner et de revoir et de mieux faire. Quand tu vas lancer le produit, alors tu sauras comment le lancer. Donc il ne faut pas nécessairement juste lancer, investir beaucoup d'argent dans quelque chose que tu n'es pas sûr du marché. Donc c'est très 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 important. Ok, là maintenant on arrive dans notre dernier point, créer un plan d'action stratégique. Point encore très capital. Donc je vais parler de 3 points. Le premier point, d'abord les malentendus de lancement de l'entreprise. Le deuxième, je parlais de changement de la mentalité. Et le troisième, la viabilité de l'idée. Et enfin, le quatrième point, c'est créer un plan d'action stratégique. Voilà. Ce n'est pas créer juste un plan d'action, mais c'est un plan d'action qui est stratégique. Pourquoi stratégique? Parce que stratégique, ça va t'aider de te faire déplacer du point A au point Z. Donc, jusque-là, tu n'es qu'au point A, mais tu vas dans la destination Z. Donc, dans le plan stratégique, ça va t'aider à répondre à certains critères ou certaines étapes que tu dois suivre avant de lancer cette entreprise pour que l'entreprise soit fructueuse. Parce qu'on a dit l'entreprise doit être fructueuse, donc ça doit être productive. Parce que si les gens doivent investir, ils doivent aussi récupérer l'argent qu'ils ont investi à un
à un court délai. Donc, il ne faut pas que les gens investissent et puis on est là pendant 15 ans en attente. Donc, comment créer un plan stratégique? Le premier point, c'est avoir la réflexion stratégique. La réflexion stratégique, ça te permet de poser les questions, surtout les questions pertinentes. Tu vois, il y a des questions, ce sont des questions que les clients vont te poser la première fois que tu présentes ton produit. Alors, toi, en tant qu'entrepreneur, tu dois être en mesure de réfléchir avant que les clients te posent la question. Le deuxième point, c'est la composante de la stratégie. Donc, dans ton plan d'action, il y a des composantes de la stratégie, il y a de la planification, donc ça veut dire que tu vas comprendre la vision, tu vas comprendre la mission, tu vas créer les objectifs, tu dois avoir des objectifs établis dans ton entreprise avant que tu le lances. C'est pas quand tu le lances, c'est alors que tu crées des objectifs. Tu dois savoir comment tu vas y arriver, qu'est-ce que je dois commencer à faire chaque jour. Et tu dois aussi créer, avec le temps, tu vas travailler sur le SWOT analyse. Ça fait partie de la composante de la stratégie. Et aussi, tu dois évaluer vos compétences. Il faut se connaître. Tu dois te connaître. Est-ce que tu es bon dans la chose que tu veux faire? Quelles sont tes capacités intellectuelles? Quelles sont tes capacités de l'entrepreneuriat? Donc, tu ne vas pas seulement entreprendre parce que tu te réveilles le matin, tu as une idée et tu penses que tu vas y arriver. Ça, c'était le troisième. Et le quatrième, c'est comprendre quelles sont les régulations donc, de l'État, l'État et de l'industrie que tu veux te lancer. Chaque industrie a ses propres régulations. Donc, si tu veux tu veux commencer une ferme, tu dois définitivement demander aux gens qui sont en train d'évoluer. Il y a les comités qui s'occupent de ça. Tu dois se demander qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce que je dois voir, quels sont les matériels, quelles sont des préoccupations par rapport à l'industrie. Qu'est-ce que l'État dit à propos de lancer une entreprise? Quels sont les documents que tu dois y avoir? Donc, tu dois vraiment être aussi en ordre en tant qu'organisation. Donc, tu ne peux pas juste commencer parce que les gens ont commencé. Tu dois vraiment comprendre l'environnement que tu veux évoluer. Si tu veux évoluer à l'extérieur de ton pays, tu dois comprendre quelles sont les régulations pour lancer une entreprise dans ces pays-là. Donc, c'est important. Et aussi la rédaction de statuts. Alors, avant que tu lances ton entreprise, tu dois avoir des statuts qui sont déjà en place. Donc là, tu dois parler avec un coach ou bien tu dois parler avec un avocat qui va t'aider à rédiger des statuts pour ton entreprise. Le cinquième point, c'est les financements de l'activité. Donc, dans les plans stratégiques, tu dois connaître comment est-ce que tu vas acquérir les finances. Où est-ce que l'argent viendra, combien je dois sauvegarder. Tu dois avoir tout un plan. Voilà, je ne veux pas parler de business plan. Précédemment, il y avait toujours question de business plan. Je dois avoir un business plan. Les gens doivent avoir un business plan par-ci, par-là. Mais avec l'évolution, le business plan, oui, c'est bien parce que c'est un document très important de l'entreprise. Mais aussi, avoir un plan stratégique, c'est beaucoup plus facile et rapide parce que tu dois déjà commencer. Il y a quelque chose qui doit commencer. Donc, le financement de l'activité, combien j'en ai besoin, où est-ce que j'aurai l'argent, qui peut me donner l'argent, les capitales, ça va me coûter combien, mes dépenses à quel niveau. Donc, tu dois déjà connaître toutes ces activités financières. Et le dernier, c'est les processus de planification. Le processus de planification, maintenant j'ai établi les idées, les objectifs. Comment est-ce que je vais implémenter les objectifs que j'ai établis pour commencer l'entreprise? Comment est-ce que je veux aussi évaluer? Comment est-ce que je dois formuler l'objectif stratégique? C'est très important la formulation de l'objectif stratégique. Donc, ce qui veut dire que c'est pas seulement parce que j'ai établi la vision et la mission, j'ai les objectifs, ça me suffit.
Si c'était comme ça, Mercedes aurait dû créer une petite voiture qui a le logo de Mercedes pour permettre les gens qui n'ont pas de moyens, dans la basse classe aussi, de conduire une voiture. Mais malheureusement, Mercedes, depuis qu'il a été Mercedes, il est toujours focalisé à un marché qui est le marché du haut niveau. Donc, ça peut déjà te dire leur plan stratégique ou bien la formulation de leur stratégie. Ils sont en train de focaliser de quelque chose qui est différent dans le marché et à un marché qui est unique. Donc, c'est une petite marché qui est unique. C'est pourquoi il y a les voitures que vous avez qui ne sont pas en grande quantité. Donc, le processus de planification va t'aider à comprendre toutes ces choses. Donc, je veux récapituler vite. Donc, on a parlé sur les malentendus du lancement de l'entreprise. Donc, être boss ne veut pas dire que tu te permets à tout. L'argent, les diplômes, les équipements, ce n'est pas une raison pour toi de réussir dans une entreprise. Et l'entrepreneuriat aussi ne te donne pas du temps libre. Il y a la différence entre l'entrepreneur, commerçant et un homme d'affaires. Donc, tu dois comprendre la différence entre ces trois personnes. Je parlais de changement de mentalité. Donc, on a tous un changement, une mentalité d'abord qui est fixe. Et avec le temps, on doit maintenant avoir une mentalité de croissance. On doit vouloir croître. Voilà, on doit vouloir croître. Même Dieu, il veut qu'on puisse grandir. Le troisième point, je parlais sur la viabilité d'une idée. Est-ce que mon idée est acceptée? Ça répond à quel besoin dans le marché? Où est le marché? Et à quelle fréquence le marché a besoin de ce produit? Et puis, je dois tester mon idée si elle va marcher ou pas, ou quels sont les challenges que mon idée va rencontrer dans les marchés. Et le dernier point, je parlais créer un plan stratégique. Dans le plan stratégique, j'ai parlé de la réflexion stratégique. C'est l'art de poser des questions pertinentes. Donc le pourquoi je fais ça, pourquoi je ne fais pas ça, pourquoi celui-ci, pourquoi pas et pourquoi. Donc on avance. La composante de la stratégie, donc j'ai besoin d'une vision, j'ai besoin d'une mission, j'ai besoin de créer des valeurs de l'entreprise, j'ai besoin de créer les objectifs de l'entreprise, évaluer mes compétences, quelles sont mes compétences intellectuelles, quelles sont mes compétences entrepreneuriales, quelles sont mes compétences physiques par rapport à la chose que je veux commencer. Comprendre quelles sont les régulations et la rédaction des statuts. Qu'est-ce que l'environnement dit? Donc, ça veut dire l'État et l'industrie que tu es en train de vouloir s'y intégrer. Donc, c'est ça. Et puis, je parlais de financement de l'activité, d'où me viendra l'argent, combien j'ai besoin, quels sont les besoins de l'entreprise. Et puis, je dis le processus de planification, ça veut dire l'implémentation, donc la formulation des objectifs, quel est mon objectif stratégique, et puis j'ai parlé de l'implémentation, comment je vais implémenter ça dans mon équipe, et le processus, et puis l'évaluation, comment je vais évaluer mon entreprise, est-ce que je suis en train d'avancer ou je n'avance pas. Donc ce sont des points très très importants qu'on a discuté ce matin. Donc voilà, on arrive à la fin, mais je ne veux pas vous laisser comme ça. Donc créer une entreprise, c'est un projet qui demande la préparation et la réflexion. Donc le 2, tu dois être en mesure de réfléchir et tu dois te préparer aussi en conséquence. Donc la préparation, je vais parler de différents points. En tant que soi-même et aussi en tant que pour le projet lui-même. Toi-même aussi, tu dois te préparer mentalement. Ça vient avec beaucoup d'émotions, ça vient avec beaucoup de questions, ça vient beaucoup avec des challenges. La question du temps, est-ce que tu as assez de temps? Donc, tu dois vraiment te préparer psychologiquement, tu dois te préparer moralement, tu dois te préparer socialement aussi. Il faut aussi poser des questions, concevoir un plan solide. On a parlé de ça. La création de votre entreprise va vous demander du temps et un investissement personnel et financier. Donc,
Quand tu lances ton entreprise, ça va vraiment te demander du temps. Comme je parlais, ce n'est pas que quand je commence une entreprise, j'ai le temps libre de faire ce que je veux. C'est complètement faux. Donc, ça va vraiment demander de temps. Le temps que ça va te demander, ce n'est pas le temps que toi, tu es en train d'y penser ou d'y réfléchir. Alors, dis-toi maintenant qu'il y a des sacrifices que tu devrais payer qui vont te permettre de réussir dans ton entrepreneuriat. Et aussi l'investissement financier. Donc, il y a aussi encore des sacrifices que tu dois y mettre pour avancer. Sans compter que vous allez devoir respecter certaines étapes aussi. J'ai parlé des étapes dans la quatrième partie de création des plans stratégiques. Donc, il y a des étapes que tu dois suivre. Tu ne peux pas sauter. Tu as commencé aujourd'hui et puis tu te dis, dans 6 mois, je dois commencer à faire des recettes d'1 million. Il y a des processus qu'il faut que l'entreprise, c'est comme un arbre. Quand tu plantes, quand tu as la sémence, c'est pas demain que la sémence va devenir un arbre. Donc, la sémence, tu dois planter la sémence doit mourir. C'est tout un processus biologique pour que demain, vous allez voir un arbre qui commence à sortir et peut-être dans 3, 4, 10 ans que vous serez en mesure de manger le fruit. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se passe d'un moment à l'autre. Donc, il faut beaucoup de patience. Et le dernier point, c'est prendre du temps. Donc, il faut prendre des temps considérables dans la prière avant de lancer votre entreprise. Donc, ce n'est pas juste parce que j'ai l'idée, j'ai un plan stratégique, tout est là et voilà, je peux maintenant lancer l'entreprise, je suis sûre, le marché est là. Il ne faut pas oublier qu'en tant que chrétien, il y a les forces du ténèbre, il y a les forces sataniques qui sont là, qui veulent t'empêcher de commencer quelque chose qui va t'emmener dans la croissance, qui va t'aider à s'évoluer. Les diables ne veulent pas voir les gens avancer, les diables ne veulent pas voir des gens évoluer. Alors, il va faire de son mieux de t'empêcher d'arriver à la fin ou arriver à être productive. Donc, c'était ça que j'avais à partager avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, partagez. Vous pouvez nous laisser une petite note pour dire que non, la vidéo m'a aidé. Et si vous avez des questions, vous pouvez nous envoyer des questions. Je veux définitivement répondre les questions ou vous contacter avec beaucoup plus de précision. Et si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas. Vous pouvez toutefois nous envoyer un message à notre compte Réseau des femmes chrétiens, qui est un network francophone, mais le réseau, en fait, c'est anglophone. On a voulu créer la version française pour aider la communauté francophone. Alors, merci beaucoup de nous avoir suivis. C'était Coach Nana et c'était pour moi un grand plaisir de partager avec vous. Donc, que Dieu vous bénisse. Un bon week-end à vous tous. Goodbye.